bienvenue dans Game Center. Je sens que vous êtes devenu fan d'arcade vous aussi. Vous avez envie de franchir le pas et d'acheter votre borne? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Les pièges à éviter, les tips à savoir, les bonnes adresses. Je vous propose de regarder ça tout de suite. Pouvoir jouer chez soi sur du matériel arcade, réservé à la base à des professionnels, est un rêve pour beaucoup de joueurs. Ce rêve n'est pourtant pas si difficile à réaliser pour peu d'être prêt à sortir les sous. Lors de l'achat d'une borne, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Tout d'abord, il faut faire attention à la taille de la machine. Cela peut paraître évident, mais il n'y a rien de pire que de se retrouver avec une borne trop large pour passer la porte d'entrée. Certaines bornes ont des éléments démontables. Les Aigrette 2 ont par exemple un panel amovible, alors que l'Astro City peut carrément se diviser en deux parties. Il ne faut pas oublier le paramètre poids. Si vous habitez au 11e étage sans ascenseur, vous risquez de regretter l'achat d'une borne trop lourde. Dans les cas difficiles, il est conseillé d'alléger au maximum la borne, en enlevant l'écran notamment. Les gens ayant un espace intérieur vraiment réduit trouveront leur bonheur avec de petites bornes, telles que les Mini-Cute ou les SC19 de SNK. Dans le cas d'une borne générique, on peut en acheter une uniquement pour son look, les coups de cœur pouvant arriver à tout le monde. Mais il vaut mieux choisir en fonction des jeux que l'on compte utiliser. En effet, les écrans de borne ont des caractéristiques qui peuvent limiter les jeux utilisables. Un jeu en 31 kHz ne pourra pas tourner sur un écran 15 kHz. Il faudra le passer en mode 15 kHz via des deep switch ou un adaptateur, ce qui entraînera une perte de qualité. Autre exemple, il serait tout aussi dommage de mettre un jeu en 16/9 sur un écran 4/3. Et enfin, si vous prévoyez de mettre des consoles nouvelle génération à l'intérieur, il vaut mieux investir dans une borne HD récente. Réfléchissez donc bien aux jeux que vous comptez mettre et aux contraintes techniques liées. En tout cas, si vous souhaitez surtout jouer à de l'arcade rétro, c'est-à-dire à des jeux qui ont au moins 10 ou 15 ans, n'importe quelle vieille borne générique fera l'affaire. L'orientation de l'écran est aussi à prendre en considération. Certains jeux se jouent en tâté, c'est-à-dire avec l'écran à la verticale. Il faut donc vérifier si l'écran peut se tourner. Les écrans étant des éléments volumineux et lourds, tourner un écran se révèle très physique et demande beaucoup de minutie pour ne pas endommager le tube. Si vous comptez tourner régulièrement votre écran, on ne peut que vous conseiller de choisir une borne avec un système de rotation intégré, comme l'Aigrette 2, bien que l'idéal reste d'acheter deux bornes, une configurée en horizontale et l'autre en verticale. Toujours au sujet de l'écran, un problème récurrent des bornes d'occasion est le marquage. Les jeux ayant des éléments graphiques fixes peuvent à long terme marquer l'écran de façon définitive. Cela peut être très léger et du coup négligeable, mais en cas de marquage très prononcé, cela peut s'avérer gênant. Enfin, il est bon de regarder si les potards de la platine ne sont pas trop poussés à fond, ce qui peut être signe d'une fin proche pour l'écran. Enfin, il faut faire un choix entre une borne européenne, souvent équipée d'un petit écran et de contrôle un peu raide, ou une borne japonaise, plus moderne mais plus chère. Si vous cherchez des bornes européennes, il est possible d'en trouver à bas prix chez d'anciens exploitants. Il faut bien vérifier l'état du matériel et un peu de négoce ne fait pas de mal. N'hésitez pas à demander un jeu avec pour le même prix. Il est également possible de trouver des bornes chez des particuliers via le net. Comptez entre 100 et 300 € pour vous offrir une borne de type européenne. Si vous désirez investir dans une borne japonaise, nous avons la chance en France d'avoir 3 enseignes spécialisées dans l'import de bornes. Néo Légende, disposant d'un magasin sur Paris, Big Games, basé en région parisienne, et Arcade AM, basé à Toulouse. N'hésitez pas à les contacter, ils sauront répondre à vos questions et livrent sur toute la France. Néanmoins, sachez que vous devrez prévoir un budget plus important, de 700 € à 2500 € pour les plus récentes. Alors si vous voulez savoir mes goûts personnels, je préfère les bornes japonaises ayant découvert l'arcade très tard au Japon, mais je peux comprendre qu'il y ait des fans de bornes européennes, ceux qui ont passé toute leur jeunesse sur ces machines. En ce qui concerne les bornes dédiées, les prix pouvant varier énormément, je vous conseille de vous renseigner directement auprès d'un fournisseur. Et dans la prochaine émission, nous aurons une interview de Nolan Bushnell, le père de Pong. À la prochaine.